Nous avons également que nous vivons dans un monde égoïste où l'accès à la propriété est devenu une obligation. Et ensuite, un endroit qu'on veut nous retirer pour être soi-disant heureux. Alors que par le passé, les peuples du monde vivaient de façon communautaire. Les terres n'appartenaient à personne et chaque personne avait un endroit pour vivre ou pour dormir. Chacun veillait l'un sur l'autre. La nourriture était abondante et chacun pouvait être satisfait de son alimentation et vivait avec assiété. Avec une ambition de la loi du plus fort où il y avait des guerres, les trafics d'esclaves et toutes sortes de choses faites contre l'être humain. Ce qui a fait venir la loi de la propriété. Ou ceux qui imposent leur loi, je vais dire cette loi, ce style de vie, ont voulu manger ceux qui en avaient beaucoup. Ce qui a créé une disparité, aussi un séparatisme entre l'être humain, afin de partager les richesses, comme j'ai dit, de manière inégale. Et nous vivons toujours dans ce système. Ça a perduré durant des siècles. Un système où on vit dans une très grande disparité de tout. Une disparité d'abondance de terre et de logement. Ce qui fait que Dieu n'est en aucun cas responsable de cela. C'est pour ça que Dieu a dit « Malheur à celui qui fait confiance en l'homme ». Et comme les sophistes et ceux qui sont vus dans l'époque, qui ont vécu dans l'époque des Lumières, les philosophes des Lumières qui disaient, Jean-Jacques Rousseau, l'homme, non c'est pas Jean-Jacques Rousseau, mais c'est John Locke qui a dit l'homme est un loup pour l'homme. N'est-ce pas une vérité? L'homme, par son envie de posséder, il a mis ses propres lois. Il a imposé ses propres lois sur la loi spirituelle. Il faut savoir que la plus grande richesse, le plus grand trésor au monde, c'est la terre. Vu qu'on vit depuis des années dans un monde égoïste, je vous conseille d'acheter, et avant 2023, parce que vous savez déjà, afin qu'il y ait quelque chose pour vous, afin que vous ayez une terre qui vous appartient pour la cultiver. Car c'est pour cela que Dieu nous a mis sur cette terre, pour cultiver et exploiter le sol. Ne laissez aucune personne le faire à votre place. Expérimentez. Cultivez. Vous verrez que vous serez dans l'abondance. Alors, en quoi consiste exactement cette proposition, ce projet? Alors, il émane de Jean-Luc Laglaise, député modem de Haute-Garonne, qui propose de lutter contre la flambée des prix de l'immobilier et d'instaurer pour cela une nouvelle conception du droit de propriété. Alors comment? Eh bien, en clair, lorsque l'on achèterait un bien immobilier, on achèterait le bâti, les murs de la maison, mais pas le terrain, qui lui aurait vocation à devenir public, nationalisé. Le terrain serait donc en dehors du marché, ce ne serait plus un bien comme un autre. Quant aux ménages, eh bien, ils seraient propriétaires de leur maison et locataires de leur terrain, avec quand même un bail d'assez longue durée, de 40 à 99 ans rechargeable, pour leur offrir une certaine sécurité juridique. Locataire, mais sans loyer, ce serait en quelque sorte inclus dans l'achat. Ou un loyer très modeste.